Comme dans toute forme de communication, en communication de crise ou en communication sous contrainte judiciaire, la sémantique est capitale. Webedia suspend sa collaboration depuis le 5 décembre avec le youtubeur Norman Tavo, plus connu sous le nom de Norman. Norman a été placé en garde à vue après des accusations de viol et de corruption de mineurs. La garde à vue de Norman a été levée, mais l'enquête se poursuit. Les faits ont été révélés par le journal Libération le 5 décembre. Mais Urbania, le média en ligne, avait déjà enquêté sur le youtubeur et recueilli plusieurs témoignages le 22 avril 2021. Norman est suivi par plus de 11 millions d'abonnés sur YouTube, ce qui fait qu'il est le 3e youtubeur français le plus suivi sur la plateforme. Selon Mediapart, YouTube songerait à suspendre la monétisation des chaînes de créateurs de contenu mises en cause. Cette même semaine, l'animateur télé Jean-Marc Morandini a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour corruption de mineurs. Jean-Marc Morandini a fait appel. La présomption d'innocence s'applique, a déclaré la direction de la communication de la chaîne du groupe Canal+ à Libération. Son employeur, donc CNews, chaîne télé du groupe Canal+, décide de le laisser à l'antenne. En fait, qu'il s'agisse d'un rapport employeur-employé ou d'un rapport commercial, comment une marque ou un média doit-il gérer ses stars poursuivies par la justice? On a posé la question à Fabien Contino, spécialiste en communication de crise et d'image et CEO de l'agence Entourage. Il faut être suffisamment rapide sans être dans la précipitation. C'est-à-dire que, évidemment, il faut jauger au maximum de la situation en termes de risque, parce que c'est de ça dont on parle. Les publics, quels qu'ils soient, connectés à quelque marque que ce soit, attendent une position de la marque. Donc évidemment, elle est dans l'obligation de communiquer. Il faut le faire suffisamment vite, mais sans le faire de manière précipitée, ce qui donnerait aussi l'image d'une institution, d'une entreprise, d'une marque qui réagit sous la panique. Et ça, il faut absolument l'éviter. Il faut montrer qu'on a entendu, il faut montrer qu'on a compris, et il faut montrer aussi qu'on est en train de se positionner, alors que ça se fasse de manière graduée ou que ça se fasse d'un seul coup. Lorsqu'une marque passe un contrat ou une collaboration avec une égérie, auprès du grand public, ça se traduit par 2 axes. Il y a un transfert affectif, je me reconnais dans l'égérie, je l'aime bien, Georges Clooney, Nespresso, je crée une affinité avec la marque. Il y a également, et c'est plus important, un transfert de croyance, c'est-à-dire que la marque en question qui fait confiance à une égérie dispose d'une somme de valeurs, et ces valeurs doivent être évidemment infusées par l'égérie avec laquelle la marque passe cette collaboration. À partir du moment où une égérie rencontre une difficulté juridique, comportementale, etc., la marque doit veiller en effet à ce que ça ne contamine pas son business, sa réputation, etc. En communication de crise ou en communication sous contrainte judiciaire, la sémantique est capitale. On peut se ménager on va dire un sas de communication et un message d'attente, par exemple en suspendant un contrat, en attendant des décisions judiciaires. Je rappelle à cette occasion que le temps juridique n'est pas celui de la communication et pas celui du temps médiatique, donc tout ça suit des courbes temporelles différentes, et auquel cas, si la justice venait à trancher définitivement sur les faits reprochés à telle ou telle égérie, à ce moment-là, effectivement, il est plutôt d'usage que la marque cesse toute forme de collaboration, et ce, de manière définitive.